Dans cet tutoriel, dans cet exercice aujourd'hui, on va apprendre à faire un lien qui, avec une flèche, va s'agrandir au survol. Bon, vous allez voir, ça va être plus parlant avec un exemple. Ici, on a un lien avec une petite flèche. Tout ça, c'est du CSS. Et lorsqu'on passe la souris au-dessus, le lien s'agrandit. Voilà, ça donne vraiment envie de cliquer. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. En plus, là, on utilise Flexbox. Donc tout est centré au milieu. Mais si vous n'utilisez pas Flexbox pour centrer votre lien au milieu, le lien va vraiment s'agrandir vers la droite et pas de chaque côté, vraiment uniquement vers la droite. Enfin vous du coup c'est de ce côté-là. Mais c'est un effet qui est super sympa à réaliser, vraiment ça attire l'œil des utilisateurs et en plus ça donne envie de cliquer. Donc je trouve que ça pourrait être sympa sur vos sites internet. Cet exercice aujourd'hui il est vraiment très simple à réaliser, on va pas mettre beaucoup de temps. Par contre il est super efficace pour comprendre comment on utilise before et after. Bon, vous allez voir, on va voir tout ça ensemble. On va fermer la petite fenêtre. Ici, je vais dézoomer un petit peu. On va passer à 200%, 175 peut-être. Ouais. Allez, on va passer sur 175%. Et on est parti. Donc, comme d'habitude, on va commencer par le HTML. Dans le HTML, vous vous en doutez, on va surtout avoir une balise A, donc pour faire un lien. Et à l'intérieur, on va écrire « Visiter le site internet ». OK. Pour qu'un lien puisse fonctionner, hop, on va peut-être mettre comme ça, on a de la place aujourd'hui. Voilà, vu que c'est pas un truc qui prend vraiment beaucoup de place, on peut agrandir un peu. Puisque on veut faire fonctionner notre lien, évidemment, on va mettre un attribut href et on va dire, par exemple, moi je vais mettre BeliveMy, mais vous mettez ce que vous voulez. Donc là, on va mettre BeliveMy et là, on a déjà un lien qui est fonctionnel. Bon, maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Soit dans le CSS, on va sélectionner la balise A directement, soit on va utiliser une classe. Moi, je pars du principe que le style qu'on va appliquer aujourd'hui sur notre lien, on va l'utiliser sur plusieurs liens. Donc, on va créer une classe et on va l'appeler button, donc BTN, qui veut dire bouton en français. Ok, donc là, c'est bon, on pourra sélectionner notre lien. Maintenant, il nous reste quand même une dernière chose à faire, c'est l'air de rien, notre petite flèche. On a envie de placer notre flèche avant notre texte. Donc, pour ça, on va juste créer une division avant. Donc ici, on va créer une division. Et on va ajouter une autre classe pour pouvoir aller styliser cette division plus tard. Là, on va juste l'appeler arrow, qui veut dire flèche en français. Encore une fois, j'utilise que des noms anglais dans mes classes, en tout cas pour le moment dans les vidéos YouTube. Je vois que ça dérange personne, donc c'est plutôt cool. Ok, là c'est tout. On a notre code HTML qui est terminé. On a juste un lien. Ici, on a une division avec notre flèche et ici on a notre texte et tout ça on va l'aligner l'un à côté de l'autre grâce à Flexbox. Donc c'est plutôt cool. Je vais juste me permettre d'ouvrir sur le côté le résultat final que j'avais travaillé avant de faire cette vidéo parce que maintenant on va passer à CSS et comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude, on va styliser le fond de notre site internet histoire de rendre tout ça plus sympa. Margin 0, padding 0, on va faire un box sizing border box, donc ça permet de faire en sorte que les paddings soient bien compris dans la largeur de l'élément et qu'un élément qui fait 100 pixels de largeur, si on rajoute 10 pixels de padding à gauche et à droite, on ne se retrouve pas avec un élément de 120 pixels, mais bien un élément de 100 pixels. C'est le contenu à l'intérieur qui peut s'étaler sur 80 pixels. Donc voilà, je sais qu'après je me répète si vous suivez pas mal des tutoriels tous les jours, donc c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite. Et là on va faire un border none, histoire de retirer toutes les bordures disgracieuses. Ok, là on est bien. Maintenant, comme d'habitude, on va centrer tout ça au milieu de la page. Donc, on va faire HTML body. On va dire que la hauteur est égale à 100%. Ça va ensuite nous permettre d'utiliser Flexbox sur body. Donc, on va faire un display flex avec un align items center. Donc là, on voit déjà que le lien est centré au milieu de notre page verticalement. Maintenant, on va le centrer horizontalement avec justify content center. Et là, notre lien est vraiment au centre de notre page. Magnifique. On va mettre un petit background. Alors comme d'habitude, le background ce sera du 13, 14, 16. Ça fait un petit grisâtre assez sympa. Et puis on va finir par mettre un font family Arial avec éventuellement un sans serif pour être sûr que ce soit vraiment une police sans serif. Ok, donc là on est bien. Là on est bien, on a absolument tout ce qu'il nous faut. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la stylisation, au design de notre lien, donc de notre classe button. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va commencer? Enfin, par quoi on va commencer plutôt? Écoutez, je ne supporte pas les traits en dessous des liens, vous me connaissez, je déteste ça, on va tout de suite supprimer ça, on va faire un text decoration
None pour retirer ce lien en dessous, enfin ce trait en dessous du lien qui est complètement moche. On va faire un color. Alors pour la couleur, j'ai choisi la couleur FF4754. Donc ça donne un petit rouge bien peps qui se mélange super bien sur un fond blanc ou sur un fond sombre. Donc c'est génial. On va également augmenter la taille. On va l'augmenter à 1.4 EM, histoire qu'on voit le lien un peu plus grand. Alors bien sûr, pour la taille du lien, vous la gérez en fonction de votre site internet. Là ici, on ne travaille que sur ça, donc je me permets de le mettre un petit peu plus grand. Mais la taille de la flèche et la taille du lien, donc du texte, je vous laisse gérer ça de votre côté. De toute façon, c'est très simple. Il faut juste modifier le font size ou éventuellement le height. On verra ça dans la suite de la vidéo. Ok, là on est plutôt bien. Ce que je vous propose avant d'attaquer la suite de notre classe button, c'est directement de s'attaquer à la flèche. Donc pour ça, on va sélectionner Arrow. Donc on va aller sélectionner notre flèche. Et là, on va faire pas mal de choses. Bon, la première chose, c'est qu'on va donner un petit background. Donc on va redonner le background rouge à notre flèche, donc FF4754. On va lui donner une hauteur. Donc en height, combien j'avais mis? 0.1 EM. Bah oui. Allez, on va mettre 0.1 EM. Et en width, donc en largeur, on va lui donner 1.5 EM. Donc c'est vraiment une petite flèche. Là, on a un petit souci. On voit que finalement, notre flèche, elle se met au-dessus de notre texte. Là, vous allez pouvoir me dire, bah oui, mais regarde, Louis-Nicolas, c'est évident. Parce qu'ici, on met notre division et ici, on met notre texte. Donc forcément, une division, vu que c'est une balise de type bloc, ça se met en dessous, les uns en dessous des autres. Ok, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça que je vous avais dit qu'on utiliserait Flexbox pour justement aligner les deux. Alors comment on va faire? On va juste, alors pas ici, pas dans Arrow, hein, mais bien dans Button, parce que c'est bien la classe Button qui est ici, qui regroupe les éléments à l'intérieur. On va faire un display flex, jusque-là, rien de bien nouveau. Et on va faire un align items center. Et là, les éléments sont bien centrés au milieu et les uns à côté des autres. Donc c'est juste merveilleux, c'est ce qu'on veut. On va faire un margin right de 1 EM. Alors 1 EM, ça représente quoi? Ça représente généralement 16 pixels. Voilà, c'est la taille de base de votre... c'est la police de base, enfin c'est la taille de la police de base de votre navigateur. Mais si bien sûr vous modifiez ce 1 EM quelque part sur votre design, finalement ça va changer toutes les dimensions sur votre site. Donc ça permet de faire un site qui est plutôt responsive de base au niveau des dimensions, c'est plutôt cool. Mais je ferai sûrement une vidéo pour vous parler de tout ça en profondeur, ce sera bien plus sympa. Ok, bon là on a quelque chose de plutôt sympa. Maintenant notre flèche elle ressemble à rien, hein, c'est juste une ligne. Donc c'est vrai qu'on pourrait améliorer tout ça. On va l'améliorer comment? On va améliorer ça en faisant des bouts à notre flèche. Là on a juste la ligne, mais on va faire le bout en haut et le bout en bas. Et ça va donner cette impression de flèche. Donc pour ça, on va utiliser deux pseudo-éléments et donc on va les mettre en absolute. Vous connaissez la règle, lorsqu'on utilise des éléments en absolute, en position absolute, il faut mettre sur l'élément parent en position relative. Une position plutôt relative. Pour que ça puisse, pour que les éléments en absolute puissent se référer à la flèche en elle-même. Sinon, ça va se référer à la balise body et on va retrouver notre flèche là. Et vous voyez peut-être pas à l'écran là comme ça, et là. Donc là et là. Et du coup, ça va être juste horrible. Nous, on veut que ça soit là et là. Donc pour ça, on met la position relative. On dit au navigateur, tu te tiens à mes dimensions pour tous les éléments en position absolue à l'intérieur. Ça ne peut pas sortir de moi. Voilà, c'est tout. Ok, plutôt cool. Donc on va rajouter une propriété transition, on va mettre all et on va la placer à 0.2 secondes, histoire que quand on survole le lien, la flèche elle s'agrandisse en 0,2 secondes. Voilà, jusque-là c'est pas très compliqué. Donc maintenant on va styliser le bout de notre flèche. Alors pour ça, on va faire arrow before et arrow after. On va styliser les éléments grâce aux pseudo-éléments. Enfin, les éléments de notre flèche grâce aux pseudo-éléments. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo également sur before et after, comment on les utilise, etc. Un peu plus en profondeur, il suffit de me le dire. Ok, donc on va faire comment? Je vous avais dit qu'on allait les mettre en position absolute. Alors on commence, position absolute. Ensuite, on va essayer de les générer. Pour les générer, il faut créer un espace vide sur notre site internet. Donc on va faire un content avec deux guillemets vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Ça nous permet juste de dire à notre navigateur, ici tu crées un élément. Voilà, donc là nos éléments sont créés. Et évidemment, pour l'instant, on voit rien
Parce qu'il n'y a pas grand-chose à afficher. Donc pour ça, on va faire un background qu'on va passer en FF4754, hein, toujours notre rouge bien peps. On voit toujours rien parce qu'il n'y a pas de hauteur et il n'y a pas de largeur à nos éléments. Alors pour la hauteur et la largeur, la hauteur, on va reprendre la même hauteur que notre ligne, hein, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc on va faire 8 0.1 EM, comme ici. 8 0.1 EM. Et là, pour qu'on puisse voir quelque chose sur notre site internet, il nous faut aussi une largeur. Donc en width, moi ce que j'ai mis pour avoir des tout petits bouts de flèche, c'est 0.6 EM. Mais tout ça, vous pouvez les mettre comme vous le désirez, quoi. Vraiment, il n'y a pas de... Ça change rien pour nous. Ok, bon, maintenant, on va essayer de placer nos pseudo-éléments ici. Donc, on veut que ce soit tout à droite, d'accord? On veut que notre bout de flèche soit à droite. On ne veut pas que notre flèche se soit vers la gauche. On pourrait, hein, ce serait très facile à faire. Vous pouvez le faire d'ailleurs sans mon aide. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire. C'est juste que là où on a notre flèche, on a le choix d'avoir nos flèches ici ou là. Nous, on les veut à droite, évidemment. Donc, on va dire que on veut que nos éléments se positionnent à droite. Et tant qu'à faire, on va dire que on veut que nos éléments se placent en haut. Donc, à droite et en haut. Ok. Là, pour l'instant, on ne voit rien. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit rien? La réponse est simple. C'est parce que pour l'instant, nos traits sont sur la ligne. En fait, ils sont sur la ligne de notre flèche. Donc, on ne les voit pas. Pour pouvoir les voir, il va falloir qu'on rotationne nos éléments. Il va falloir qu'on dise, ok, le petit trait là et le petit trait ici, donc le bout de notre flèche, on va le rotationner de 45 degrés pour le premier et de moins 45 degrés pour le second. Et au final, on va pouvoir les faire apparaître. Alors comment on fait ça? Vous allez voir, c'est super simple. On va sélectionner, pour commencer, dans la classe arrow, parce qu'ici on sélectionne bien les deux pseudo-éléments, étant donné que finalement ça c'est le style qui s'applique pour les deux. Là, on va d'abord styliser un peu plus en profondeur before et ensuite on stylisera un peu plus en profondeur after. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la propriété transform et on va utiliser la fonction rotate qui permet de rotationner des éléments de notre site internet. Et on va dire qu'on veut que ce soit rotationné à 45 degrés. Et là, vous pouvez voir que ça y est, notre petit bout de flèche, il apparaît enfin. Merveilleux. Avant d'aller plus loin, on va faire pareil avec after, donc arrow after. After, merci. Voilà, on va faire un transform rotate et cette fois-ci, je vous ai dit qu'on ferait à moins 45 degrés. Et là, on a notre deuxième petit bout de flèche qui apparaît. Donc là, c'est génial, on a un trait et on a une forme de croix. Ça n'a aucun sens. Mais au moins, on peut voir qu'on peut faire des effets de style plutôt sympas. Alors pourquoi ça ne se met pas tout en haut? Pourtant ici on a bien précisé qu'on voulait que ce soit en haut. On voulait que nos éléments se positionnent en haut. En fait c'est parce que de base lorsque notre navigateur va transformer quelque chose, va rotationner quelque chose, ici notre élément, il va prendre donc ça, puisque j'ai une... écoutez j'ai un crayon ici, voilà. Il va prendre notre élément, donc ça c'est le bout de notre flèche et boum, il va le placer au milieu. Voilà, il va partir du milieu et il va partir du fait que, ok, le code me dit je veux que ce soit rotationné à 45 degrés. Bon, je vais le tourner à 45 degrés. Et voilà. Et ici, on a toujours notre ligne. Ici, on a toujours la ligne de notre flèche. Donc, ça ne change pas. En fait, ce qu'il faut qu'on dise, c'est oui, mais en fait, là, sur notre bout de flèche, je veux que tu partes du côté droit et qu'à partir de là, tu rotationnes de 45 degrés. Et donc, que tu rotationnes de 45 degrés. Et ici, on a toujours notre flèche. Donc c'est ça en fait le problème, c'est que l'origine de la transformation, elle se fait du milieu. Nous, on veut qu'elle se fasse pour le premier bout de droite, comme ça on tourne de 45 degrés. Et pour le deuxième bout, pareil de droite, comme ça fait moins 45 degrés. Voici le principe. Donc comment est-ce qu'on fait ça au niveau du CSS? On va utiliser pour ça la propriété transform origin, qui permet de dire l'origine de la transformation. De base, c'est le centre. Nous, on veut que ce soit le côté droit et on veut surtout que ce soit le bas pour que ce soit bien en bas de notre ligne et pas au-dessus. Vu que notre épaisseur, regardez, notre hauteur, elle est de 0.1 EM. Si on dit en haut, alors dans ce cas, il va partir du haut de notre crayon. Donc là, c'est notre bout de flèche. Il va partir du haut ici. Si on dit du bas, il va partir du bas ici. Donc pour éviter tout décalage, alors là c'est du pixel perfect, c'est vraiment si on veut être perfectionniste, il faut qu'on précise le bas de notre flèche. Voilà,
C'est super important pour éviter d'avoir un trou qui est pas très très joli. Et là, on voit que notre premier élément, finalement, c'est bingo, quoi. Ça y est, ça fonctionne. Donc, on fait pareil de l'autre côté avec Transform, Origin. Et on dit, bah, cette fois-ci, tu pars de droite, mais du haut. Parce que after, si on reprend cet élément-là qui va se placer du coup comme ça, on veut que ce soit le haut et pas le bas. Sinon, on va avoir encore une fois un décalage en bas et ça va pas être joli du tout. Donc voilà, on a notre flèche qui est entièrement réalisée avec CSS. Déjà, félicitations. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Maintenant, vous savez comment utiliser before et after. C'est plutôt simple. On a appris ensemble d'ailleurs à utiliser Transform Origin. Je pense que vous l'avez pas beaucoup vu. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est styliser tout ça pour agrandir la flèche lorsqu'on passe au-dessus du lien. Et là, vous allez être très heureux parce que notre code est tellement bien codé, il est tellement bien réalisé, on l'a tellement bien travaillé ensemble qu'en fait, ça va se faire en une seule ligne de code. Vous allez voir, c'est fabuleux. Donc on a dit que ce serait lorsque notre souris passe au-dessus du lien. Notre lien, c'est la classe button. Donc on fait button de point over. Et ici, ce qu'on veut modifier, donc, c'est notre flèche. D'accord. On veut modifier quoi? La flèche ou le bout de la flèche? On veut modifier la flèche, la ligne de la flèche. Et la ligne de la flèche, ça tombe bien parce que c'est la classe arrow. Ok, donc on va modifier la classe arrow. Et qu'est-ce que je veux modifier exactement dans ma classe arrow? Bah, je veux que ma flèche s'agrandisse. Vrai ou pas? Bon, alors du coup, dans la propriété width, j'ai qu'à passer 0, non, c'est pas 0.6, c'est 1.5 EM à, par exemple, 5 EM. Et c'est tout. Et notre code est fini. Et donc, automatiquement, quand je vais survoler mon lien, ma flèche va s'agrandir. Regardez un petit peu la magie. Tac. Et ça s'agrandit. Et c'est tout. Et tout ça est fait automatiquement avec du CSS. Et on n'a pas eu besoin de jouer avec des icônes ou quoi que ce soit. Et ça s'est fait super facilement. Maintenant, il me suffit à chaque fois que je veux utiliser une flèche devant un lien, d'appeler ma classe button et de rajouter une division qui s'appelle arrow à l'intérieur. Si on veut, on peut même améliorer l'ensemble pour être sûr que si on réutilise une classe arrow quelque part, ce ne soit pas cette flèche-là qui prenne le dessus. Il suffit que devant chaque classe arrow, on rajoute la classe button. On fait button, arrow. Au moins, on est sûr que ce sera tout le temps la classe arrow à l'intérieur d'une classe button qui sera stylisée comme ça. Donc on peut modifier notre code si on veut vraiment être ultra précis et ultra à cheval sur la qualité de notre code. Donc on rajoute juste une classe button devant les classes arrow. Et voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Et là, ça fonctionne toujours du tonnerre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. J'espère que l'exercice du jour vous aura bien plu. Je vous souhaite un très bon jeudi à tous. Parce qu'on est jeudi, alors peut-être que vous verrez cette vidéo un petit peu plus tard si vous ne regardez pas la vidéo le jour de sa sortie. Je le demande jamais, mais je vois qu'on est pas mal il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir plus de contenu, enfin surtout être notifié des contenus, quoi. Enfin franchement, cette chaîne YouTube, elle est pour vous, hein. Moi j'y gagne rien. Et d'ailleurs, je suis même pas partenaire YouTube, donc pour vous dire à quel point, franchement, j'y gagne rien du tout. C'est juste que ça me fait plaisir de partager des connaissances comme ça, accessibles à tout le monde, gratuitement. Je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, c'est un petit peu mon bénévolat à moi. Il y en a qui sont dans des associations, qui promènent des chiens à l'SPA, etc. Ou qui donnent des repas à ceux qui n'en ont pas beaucoup, enfin, qui n'ont pas les moyens. Moi, voilà, je fais quelques vidéos, ça me fait plaisir en plus, donc c'est plutôt cool. Et n'hésitez pas à rejoindre le salon Discord que j'ai créé il y a, je sais plus maintenant, ça fait peut-être une semaine ou 2 semaines. On est beaucoup dessus, on va bientôt arriver aux 200 personnes dessus. Et on parle tous ensemble, c'est vraiment super bien. Franchement, c'est bien mieux même que ce que je pensais à l'origine. Et donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre pour poser toutes vos questions ou montrer un petit peu le style de lien que vous avez réalisé à faire grâce à cette vidéo. Nous, on se retrouve dans un prochain tuto. À la prochaine.